Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du mode Night Quest, un mode qui ajoute différents monstres comme vous pouvez voir et plusieurs types d'armures avec diverses propriétés ainsi que 10 ou 11 créatures différentes. Pour accéder à ce mode, il suffit d'aller sur CurseForge dans la section mode et de rechercher Night Quest. Ici c'est marqué Reforge, donc pour Forge, mais je crois qu'il est aussi disponible pour Fabric. D'accord? C'est comme vous préférez. On va dans Fichier, Mod Loaders, on sélectionne Forge, toutes les versions 1.20.1, puis on clique sur les 3 boutons et sur Télécharger. Nous devrons également obtenir les dépendances, qui comme vous le voyez sont obligatoires, tant Gcolib que Nightlib, et tous ces modes seront sauvegardés dans Windows Explorer, AppData, Roaming, .minecraft, puis dans le dossier Mods. Important pour Gcolib, quand vous allez le télécharger, prenez la même version et le même logiciel, c'est-à-dire Forge et la version 1.20.1, d'accord? Cela dit, nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour commencer à jouer avec ce mode. Amusez-vous bien. Très bien, tout d'abord, nous allons comprendre la progression de Night Quest dans le mode Minecraft, d'accord? Ou pardon, le mode Night Quest dans Minecraft. Et c'est que, en gros, nous avons différentes armures, d'accord, qu'on obtient en battant de nouveaux mobs pour avoir des essences, d'accord? Ce sont ces éléments ici, et on combine les essences pour en avoir de meilleurs. On les craft pour remplir le calice de cuivre, ou on prend un grand calice. On le remplit de grandes essences, et on fait comme ça avec un clic droit, avec un Graal vide, d'accord? De cette façon, on remplit le calice sans aucun problème, d'accord? Voilà, vous le voyez. Et c'est avec ça qu'on peut crafter toutes les armures du mode, d'accord? Tout le reste, ce sont simplement différents objets et crafts qui nous permettent de fabriquer diverses armures, mais le lien est ce Graal rempli, fait avec le grand calice en cuivre et cet autre outil, d'accord? Les essences, comme je le dis, nous les obtiendrons en vainquant les mobs, et nous obtiendrons aussi l'essence rayonnante et les essences chaotiques en battant les boss, d'accord? Bon, l'essence rayonnante peut être craftée et l'essence chaotique nous servira à améliorer nos armes. Les essences rayonnantes nous permettront d'invoquer le boss Nirmong. Et voilà, c'est comme ça que fonctionnent les différentes essences, d'accord? Surtout pour que vous puissiez comprendre un peu comment débuter. Comment obtenir des essences dans Minecraft avec Night Quest? Les essences tombent des nouveaux ennemis et d'objets rares comme l'étoile du néant, d'accord? Prenons par exemple un nouvel ennemi comme cet homme des marais. Comme vous voyez, on l'attaque jusqu'à le vaincre et il peut nous lâcher des essences, ok? Plus que les grandes essences, ce sont les petites qu'il nous laisse. Ces petites essences peuvent se combiner, compris? Et 4 sur la table de craft donnent une grande essence. Ces charges alimentent le calice en cuivre de Night Quest et débloquent craft et progression. On fait ça, puis clic droit pour obtenir une tombe remplie qui permet de créer divers outils. D'accord, comment pouvons-nous utiliser le calice en cuivre et le gobelet dans Minecraft avec Night Quest? En gros, on va fabriquer un calice en cuivre et le remplir d'essence, d'accord? Diverses particules et rien. On aura juste besoin de 3 Create Essence. En fait, on va fabriquer ce Graal vide, faire un clic droit et obtenir le Graal cuit, qui est l'ingrédient principal pour presque toutes les armures de Night Quest dans Minecraft. Alors, comment pouvons-nous fabriquer des armures avec Night Quest? En gros, chaque set nécessite le gobelet plein, plus la pièce d'armure de base, plus les objets associés. Par exemple, ici, on aurait besoin du krill rempli, d'une pomme d'or et d'une armure en diamant, ok? Évidemment, je ne vais pas tout couvrir, je peux vous montrer quelques exemples, mais je vous conseille d'avoir le mode JAI, c'est essentiel, ou le mode HUI, un mode d'interface pour consulter les recettes, d'accord? Il y a beaucoup d'armures qui valent le coup, qui sont supérieures au niveau comme celle-ci, au-dessus du niveau de Netherite même. Donc, si vous voulez vraiment crafter ces armures, jetez-y un œil si ça vous intéresse. Très bien, comment invoquer le boss de Night Quest dans Minecraft? En fait, nous allons avoir besoin d'un calibre. On aura besoin de la grande essence. Elle vient de retirer ma barre d'accès rapide. Bien, remplissons ceci d'essence grande et prenons une essence rayonnante qui a cette recette, puis faisons un clic droit sur le puits. Et de cette façon, Netherman, l'architecte du chaos, apparaîtra. Mettons une armure et voyons un peu quels dégâts il peut nous faire et quel type d'attaque il possède, d'accord? Et voilà, comme vous voyez, il commence à venir vers nous. Je veux voir combien il frappe. 2 cœurs et demi avec une armure néthérite complète. Vous voyez qu'il peut se téléporter et nous brûler. Il a cette capacité de se téléporter et tout, donc on va simplement le vaincre. J'ai actuellement force de 100, donc ne pensez pas que ce sera si facile. Il a 450 points de vie et nous obtiendrons l'essence chaotique. Le combat a 3 phases. La phase de feu où il brûle et crée des lacs de lave, la phase de glace où il gèle et fait des clones de glace, et la phase d'obscurité où il se téléporte et lance des bombes de ténèbres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien.
Comment peut-on améliorer nos armes avec l'essence du chaos dans Night Quest? Eh bien, comme vous le savez, une fois qu'on a vaincu ce boss, l'Enderman, on peut renforcer nos armes avec l'essence chaotique. En gros, ça nous permet de débloquer des capacités et pour cela, il faut remplir un Kali, d'accord? Ajouter l'essence du chaos et insérer l'arme à améliorer, par exemple le Cleaver. Et maintenant, il vient d'ajouter ces compétences qui n'existaient pas avant. Entrer en mode rage, gagner de la résistance et tout ça. Et, capacité passive, augmenter les dégâts de 20% contre les ennemis ayant plus de 50% de vie. Ma question est-ce qu'elle s'use à chaque utilisation? Oui, clic droit, effectivement, elle se consomme, d'accord? Donc voilà, gardez ça à l'esprit, c'est comme ça qu'on peut ajouter des effets à nos outils. Bien. Je voulais couvrir quelques outils du mode, alors je vais vous montrer l'épée du paladin. L'épée paladin est une arme rapide avec 10 de dégâts, passive et régénère la vie par seconde si vous êtes sous 50%. Elle active l'immortalité pendant 5 secondes et est idéale pour les duels et la survie dans Minecraft. Dans High Quest, elle excelle dans les combats prolongés et résiste aux pics de dégâts. Comme vous voyez, elle a 10 de dégâts, une vitesse de 1,4 et les différentes capacités dont je vous ai parlé, d'accord? Évidemment, je ne peux pas présenter chaque outil du mode, mais on a aussi l'épée d'acier, 6,5 de dégâts, etc. En fait, c'est un mode vraiment plus axé sur... Plutôt que des outils d'attaque comme ceux-ci, la plupart sont des armures, d'accord? Mais bon, l'épée du paladin se fabrique avec l'œil d'Omra, donc on va devoir vaincre un Omra, cette créature ici. Je vais vous montrer. Voilà, rien. Je comprends qu'en l'attaquant, on peut obtenir son œil. Et voilà, on l'a obtenu, d'accord? Bien, comment affronter les nouveaux ennemis de Night Quest dans Minecraft? Et ce mode ajoute différents types de monstres, d'accord? Certains plus forts, d'autres plus jolis, mais tous ont leurs propres capacités qu'il faut prendre en compte, d'accord? Le premier est le Gremlin, qui apparaît dans le Nether, c'est cette créature ici, et il s'enrage, d'accord? Quand il a moins de 50% de vie, il invoque des esprits et est distrait par les lingots d'or. D'autre part, nous avons le Ratman, d'accord? L'Omra, qui est celui-ci ici. Il apparaît dans les grottes, jungles, déserts. À mi-vie, il lance des flèches empoisonnées ou des fumigènes, devient invisible et lâche l'œil de Ratman. Nous avons aussi le Ghostling, cette créature ici, avec seulement une demi-vie. Il apparaît dans les taïgas, grottes, badlands, forêts, est fragile, meurt au soleil et rend les monstres proches invincibles tant qu'il vit. Donc c'est important. Plus qu'invincible, ça leur donne 5 résistances, d'accord? C'est cet effet qu'on voit ici autour. Donc c'est important de détruire ce mob rapidement, sinon il va détruire tous les autres et ça sera très compliqué. Ensuite, on a le Knight, d'accord? Qui apparaît dans les zones enneigées, taïga et forêts et génère un nuage de poison et des bombes empoisonnées. On a le Swampman, d'accord? Qui apparaît sur les plages, rivières, jungles et dans les zones avec un peu plus d'eau. Et bon, il y a une hache de corps à corps et à mi-vie, il la lance, d'accord? On a l'Earth Bomb qu'on peut comprendre qui fonctionne comme un Creeper. Et on a là les Songhind qui sont simplement des mobs mineurs, d'accord? Ils sont un peu ennuyeux, mais pas grand-chose d'autre. On a ici le Bad Patch qui apparaît dans la jungle et c'est un mob mineur, d'accord? Donc voilà, avec ça, on a vu tous les mobs. On a aussi celui-ci qui est le Lizzie, mais je vous dis, tous ceux que je ne commande pas n'ont rien de spécial, ce sont juste des mobs décoratifs, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous allons voir comment apprivoiser Samhain. C'est un golem construit avec des blocs d'or et une citrouille brillante, alors faisons-le. Ici, nous allons former la structure en bloc d'or et placer la citrouille. Il se fait avec un bloc d'or et un jack-o'-lantern dessus, d'accord? Et vous pouvez lui ordonner de rester, de vous suivre et plus, d'accord? Une fois qu'on l'a apprivoisé avec des essences. Nous aurons besoin d'essences, de grandes essences, d'accord? Et là, il commence à tourner, merveilleux. Et voilà, comme vous voyez, on peut lui ordonner de rester, suivre, équiper des armures. On peut changer son armure avec un clic shift. Il suffit de s'accroupir et là je l'équipe. Et voilà comment on peut l'utiliser. Très bien. Et maintenant, la question normale. Au final, nous sommes dans un mode d'armure. Et nous voulons choisir la meilleure armure disponible. Je vais donc vous en présenter quelques-unes, d'accord? Par exemple, l'armure d'arc, qui nous donne plus de vitesse avec une arme à distance. Voilà à quoi elle ressemble portée. Voyons aussi combien de protection elle offre. Armure complète. Nous avons aussi l'armure de l'écuyer. Encore une fois, bien sûr, armure complète. Elle nous donne ce style plus chevalier, et comme vous voyez, elle réduit les dégâts de projectiles, d'explosions et de mêlée. L'armure de chauve-souris nous donne une vision nocturne. L'armure de dragon nous offre des dégâts et une immunité au souffle du dragon. L'armure du Nether nous donne une immunité au feu. Nous avons l'une des armures, à mon avis, les plus cool, qui est celle-ci, la vétéran, qui nous donne essentiellement plus de dégâts et de résistance. Nous avons aussi l'armure squelette, attention, qui nous permet de faire en sorte que les flèches transpercent les ennemis. Nous avons aussi celle du Seigneur de guerre.
attention, hein, cette armure est super cool, d'accord? Elle permet d'avoir une meilleure résistance pour les alliés proches. Nous avons aussi l'armure de paille, ok? Avec un petit ton un peu plus mexicain, excusez-moi. Non, sinon, elle nous donne une respiration infinie sous l'eau, c'est tout. Avec ça, on peut montrer d'autres sets si on veut. Montrons le set Blaze, ok? Il donne 40% de chance de brûler l'adversaire quand on le frappe, c'est plus esthétique. Nous avons aussi celui en bambou, d'accord, qui a différentes couleurs. Nous avons le rouge, ok? Regardez, on les a tous, non? Bon, voici le rouge, le vert, le bleu, il me manque le bleu. Eh bien, c'est l'armure en bambou. Elle a aussi une armure full diamond et je crois qu'elle n'a pas de capacité spéciale. Ah bon, elle pousse, comment? Elle pousse les entités quand on tombe au sol, d'accord? On a l'armure Apple, ok, qui booste les effets des pommes dorées. On a l'armure Hollow, qui nous donne un peu d'esthétique. Celle-ci sera vraiment stylée, vous verrez. On a l'armure Hollow, ok, comme dans Hollow Knight. On a aussi l'armure d'eau qui donne Dolphin's Grace. C'est l'effet qui permet de nager plus vite. L'armure Shell qui nous donne de la résistance. La Zedafa, celle-ci, le Path Helmet, qui en théorie nous donne de la vitesse le jour. Et voilà, il y a d'autres armures, je crois, mais pas beaucoup plus. Hein? Le Shinobi, par exemple, qui garantit la vitesse en mouvement. Celle de Skulk donne résistance avec des niveaux de lumière inférieurs à 4. Le Skulk Sentinel qui donne résistance sous lumière inférieure à 4. Et, bon, bien d'autres, ok? Beaucoup d'autres, beaucoup plus. J'avais dit que non, mais je le retire, d'accord? Voilà, j'espère que le mode vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!